إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Al-Durus al-Muhimma li Amat al-Umma, les leçons importantes pour toute la communauté. Nous sommes arrêtés la fois passée sur la 10e leçon. Comme on vous a dit déjà, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner, de faire un résumé de ces leçons. Et après, Inch'Allah, on va commencer les détails par la première leçon, qui est Surat al-Fatiha, et puis les Surat al-Zalzala et la Surat al-Nas. Donc, aujourd'hui, on va donner le résumé des 8 leçons qui restent, Inch'Allah. Alors, on va commencer par la 11e leçon, les actes annulatifs de la prière. Ils sont au nombre de 8. C'est-à-dire les actes qui annulent la prière d'un musulman ou une musulmane. Ils sont au nombre de 8. 1. Parler volontairement et consciemment, en sachant que ceci annule la prière. Quant à celui qui a oublié ou est ignorant, sa prière n'est pas annulée. Donc, parler en priant et volontairement ou consciemment, c'est la prière s'annule. Mais par contre, si la personne ignore ou il a oublié de parler, alors on se base sur le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Donc, la prière n'est pas annulée. Ou bien l'imam il peut dire aux fidèles, attendez-moi quelques instants, j'arrive. Ou bien d'autres choses qui peuvent arriver, qui est nécessaire d'avertir les fidèles. Ça peut arriver et ça n'annule pas aussi la prière. Bon, il y a des règles pour ça. Ça, c'est la première chose qui peut annuler la prière. Deuxième, rire. Rire dans la prière. C'est-à-dire rire dans la prière, bien sûr, consciemment et volontairement. Donc, ça annule la prière. Et rire aussi, il y a des degrés. Aussi, les savants
on parlait beaucoup sur ça. Et, troisième chose qui peut annuler la prière, c'est manger. Alors, en priant, on mange. Et ça, c'est pas... on ne dit pas c'est une prière, en fait. Donc, on ne mange pas en priant. Ou bien, c'est pour ça, le prophète alayhi salam, il a dit s'il y a la nourriture et puis qu'on n'a pas encore prié, donc on mange d'abord avant de prier pour ne pas que les gens, ou bien pour ne pas qu'on pense à la nourriture qui est déjà prête. Manger ou boire, c'est la quatrième chose. Boire en priant. Donc, la prière s'annule avec ça. Découvrir les parties intimes. Alors, découvrir les parties intimes, bien sûr, involontairement et consciemment, c'est-à-dire la prière s'annule. Ça, c'est la cinquième. Et la sixième chose, dévier de façon importante de la direction de l'Al-Qibla. C'est-à-dire que la direction de l'Al-Qibla, si on se oriente vers l'Est ou l'Ouest, c'est-à-dire en faisant exprès, c'est-à-dire consciemment et volontairement, la prière s'annule aussi. Et septième, multiplier les gestes inutiles de façon successive durant la prière. Donc ça aussi, ça annule la prière. Donc on ne bouge pas. On ne bouge pas droite à gauche, on regarde haut, bas, droite à gauche. Non, c'est-à-dire ça annule la prière. La huitième, perdre ses ambitions. Alors quand on perd ses ambitions, alors là, c'est-à-dire que la prière est annulée directement. Donc on doit sortir de la prière et puis aller faire les ablutions et venir continuer et venir faire sa prière. Alors, douzième leçon, les conditions des ablutions. Les conditions des ablutions, elles sont au nombre de 10. C'est-à-dire pour que l'ablution soit bien correcte, qu'on peut prier avec elle. Donc, il faut 8 conditions, il faut 10 conditions pour que ça soit accepté, ou bien ça soit bien, ça soit correct. Donc, l'islam, c'est d'être musulman, c'est la première, c'est la condition d'être musulman. Si on n'est pas musulman, alors là, les ablutions sont pas valables. Deuxièmement, la raison, être conscient. Être conscient, donc il ne faut pas qu'on soit fou, bien qu'on est en état de l'ivresse, c'est-à-dire les ablutions ne sont pas bien, ne sont pas bonnes. Donc la troisième, l'âge de discernement entre le bien et le mal, donc comme on a dit la fois passée aussi, dans les conditions aussi de la prière aussi. Donc il faut être conscient, il faut être, comment on appelle ça, il faut que l'enfant soit qui connaît le mal et le bien, c'était la femme et l'homme, le feu et l'eau, voilà, le jour et la nuit. Donc, les savants aussi ont des explications sur ce point. On appelle ça l'âge des raisons. C'est à partir de 7 ans, c'est passé pour le prophète sallam, il dit d'ordonner les enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans. Et quatrième condition, c'est l'intention. Aniya. C'est l'aniya, c'est-à-dire qu'il faut l'intention pour les ablutions. C'est-à-dire, quand on va se lever pour prier, il faut qu'on ait l'intention de faire nos ablutions. C'est pour ça, déjà, on dit Bismillah.
Et cinquième, ne pas avoir l'intention d'interrompre les ablutions jusqu'à la fin. C'est-à-dire que j'ai en train de faire mes ablutions, après, bon, j'ai reçu un coup de fil, de bon, attends, je vais arrêter d'abord les ablutions et puis je vais répondre à ce coup de fil. Donc, les ablutions s'annulent. Donc, on n'a pas, faut pas avoir l'intention d'arrêter, il faut l'intention de continuer. La sixième condition, c'est de cesser tout acte qui annule les ablutions. Donc, cesser tout acte qui annule les ablutions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu t'approches trop. Si vraiment tu es quelqu'un que vous avez une puissance un peu forte, donc il ne faut pas qu'on s'approche à sa femme. Peut-être embrasser, même embrasser, c'est possible, mais bon, pour quelqu'un qui se ressaisit, qui se contrôle. Ou bien d'autres choses qui peuvent annuler les ablutions. Ça, on va détailler, Inch'Allah, à son endroit, et on précise. Septième, précéder les ablutions du lavage ou du nettoyage des parties intimes. Alors, c'est-à-dire que quand on a le lavage, chose rituelle, comme on l'appelle al-janaba, on doit se laver d'abord du janaba et en faisant les ablutions, voilà, ou bien on a le corps qui est un peu sale, on enlève ces saletés avant de faire ces ablutions. Huitième condition, la pureté et le caractère licite de l'eau utilisée. Il faut que l'eau soit licite. Il ne faut pas que ce soit l'eau qu'on a pris par la force ou bien l'eau volée. Les savants ont parlé aussi sur ce point. Neuvième condition, ôter tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau. C'est-à-dire le pommade. Il ne faut pas que tu sois pommadé, c'est-à-dire que le pommade qui peut empêcher l'eau pour toucher le corps, ou bien des vernis, les femmes, ceux qui mettent le vernis, ou bien rajouter des ongles. Et voilà. Donc, il faut qu'on évite tout ce qui peut être quoi, tout ce qui fait obstacle entre l'eau et la peau. Et la dixième, la dernière condition, l'entrée de l'air de la prière pour celui qui perd tout le temps des ablutions. C'est-à-dire, on appelle ça Sassalatul Baoul. C'est-à-dire que celui qui perd ses ablutions à tout moment, donc lui, il doit attendre l'heure de la prière et faire ses ablutions et rentrer dans la prière. Parce que s'il le fait avant, ça veut dire qu'il risque de perdre ses ablutions avant de rentrer dans la prière. Ensuite, nous sommes dans la 13e leçon, les obligations des ablutions. Ça, c'est les conditions et ça, c'est les obligations. Les obligations des ablutions, elles sont au nombre de 6. C'est-à-dire les obligations, c'est-à-dire que les piliers, en fait, les piliers des ablutions. C'est laver le visage, y compris c'est rincer la bouche et le nez. Donc, ils font partie, ça fait un bloc. Donc, c'est laver les bras jusqu'au coude.
et passer les mains mouillées sur toute la tête, y compris les oreilles. 4, c'est laver les pieds jusqu'aux chevilles. Et 5, observer l'ordre de ces obligations. Et la, euh, la 6e, les exécuter sans interruption, sans interruption. Sont en effet sans interrompre les actes des abolitions. Donc, je pense que c'est ça qui était dit dans Surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu iza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc, les 6 piliers dans certains livres ou bien des obligations, c'est-à-dire que comme on l'appelle dans certains livres aussi, c'est noté les obligations. Les obligations ont des degrés. Il y a des obligations qui sont des piliers, et puis il y a des obligations, par exemple, dans la prière, comme on va arriver, Inch'Allah, qui a un sens plus bas que les piliers. Donc, par ailleurs, il est recommandé de se laver le visage chaque bras et chaque pied 3 fois, ainsi que le rinçage de la bouche et du nez. Le faire une fois est ce qui est obligatoire. Quant à la tête, il n'est pas recommandé de l'essuyer plus d'une fois, conformément aux hadiths authentiques. Donc ça, c'est les explications, Inch'Allah. On va en venir. 14e leçon, c'est-à-dire les actes annulatifs des ablutions. Qu'est-ce qui peut annuler les ablutions? C'est-à-dire qu'ils sont au nombre de 6 aussi. Tout ce qui sort par les 2 voies naturelles de sexe et de derrière, c'est-à-dire urine, sel, gaz, sang. C'est-à-dire tout ce qui sort par les 2 voies naturelles. Urine, sel, et puis gaz, et puis sang. Alors, deuxième, toute substance impure qui sort du corps en grande quantité. Troisième, la perte de conscience, al-junoun, après être endormi ou autre. C'est-à-dire conscient ou bien endormi, on perd les ablutions. Quatrième annulatif, c'est toucher directement ses parties intimes, devant ou derrière, sans tissu ou vêtements. Donc, si votre main était protégée de quelque chose, ça s'annule pas. Manger de la viande de chameau. Manger de la viande de chameau, ça annule aussi les ablutions. Et on peut poser ainsi, quelqu'un peut poser la question, pourquoi la viande de chameau, ou bien pourquoi les ablutions ne sont pas annulées quand on a mangé la viande de bœuf, mouton, chèvre. Alors c'est hadith qui nous a dit ça. Donc on dit sam'an wa ta'a, c'est-à-dire on obéit, on a entendu, on a obéi. C'est-à-dire on ne rentre pas dans la philosophie. Alors, 6e chose, l'apostasie, c'est-à-dire qu'on appelle ça la rida. Rida, quelqu'un qui est musulman, après il dit, lui, il ne reconnaît plus l'islam, l'islam c'est pas son problème. Donc celui-là, même s'il a l'ambition, si il dit après, non, c'est pas ça que je voulais dire, je rigole ou bien, non, il doit faire ses ablutions, il doit revenir à l'islam à nouveau pour faire ses ablutions et faire ses prières.
Alors, qu'Allah nous en protège, ainsi que tous les musulmans, de retourner dans le kufr après une fois qu'on est musulman. Remarque importante, il dit, quant au lavage du mort, l'avis authentique est que cela n'annule pas les ablutions. Ceci est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire, il y a certains savants qui disent quand on lave un corps, un mort, donc tu perds tes ablutions. C'est-à-dire certains savants qui disent ça, mais bon, la majorité des savants qu'on appelle Jumhur, ils sont d'avis que les ablutions sont toujours valables. Car il n'y a aucune preuve, bien sûr, il n'y a aucune preuve à ce sujet, mais si celui qui lave un corps touche les parties intimes du mort, sans tissu ni vêtements, il doit obligatoirement refaire les ablutions. Ça, c'est bien compris. C'est de soit tu touches ton corps, c'est tu touches une partie intime de ton corps ou bien quelqu'un d'autre, et sa femme ou bien un mort, donc tu dois faire les ablutions. De même, toucher une femme n'annule jamais les ablutions. C'est toucher une femme n'annule jamais les ablutions, que ce soit avec plaisir ou non, d'après l'avis le plus authentique des savants. Mais par contre, il faut faire très attention parce que si ça sort quelque chose, eh bien, tes ablutions sont annulées. Alors, c'est-à-dire l'avis le plus authentique des savants, tant qu'aucun liquide n'est sécrété, car le prophète, prière et salut soit sur lui, embrassait certaines de ses épouses, et puis il priait sans refaire ses ablutions. Quant à la parole d'Allah, le Très-Haut, dans les versets de la sourate Les femmes et de la sourate La table servie, ou si vous avez touché les femmes, le sens voulu est en fait l'acte sexuel. Et ceci d'après l'avis le plus authentique des savants. C'est également l'avis d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi qu'un groupe de prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد